Alors, je suis là dans cette seconde vidéo. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé un peu de ce qui se passe entre les Africains et les Arabes. Ce qui se passe aujourd'hui entre les Africains et les Arabes, pourquoi les Arabes nous méprisent, ne nous considèrent pas. Vous allez même aller, par exemple, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, vous allez voir comment les Libanais traitent les Africains. En fait, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est depuis la source. C'est pour cela qu'il est important pour tous les peuples, pour nous les peuples africains que nous sommes, de remonter à la source. Allons un peu plus loin dans le passé, on va comprendre notre présent. On va comprendre les réalités que nous vivons. Et on saura mieux s'orienter dans l'avenir. C'est très important. C'est pour cela que l'histoire existe. Mais les Africains, on ne s'intéresse pas à l'histoire, on ne s'intéresse pas à la culture, on ne lit pas, on ne se documente pas, on ne fait rien pour avoir une certaine culture générale. Nous, tout ce qui nous intéresse là, tu t'amuses, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, allez, mets dedans. Quand vous finissez de mettre dedans là, vos enfants mettent dehors. C'est ça, vous les voyez en train de se prostituer dehors, en train de casser. Vos filles deviennent des kizas et puis vos garçons deviennent des homos. Ils donnent leur derrière. Tu t'amuses, je mets dedans, c'est ça. Au lieu de prendre des bouquins, vous allez lire. Tout ce que moi sais faire, c'est suivre Facebook. Vous allez être sur les directs des blogueurs là. Cassement de papo. Et Jésus, fils de David, quand tu finis de suivre un live comme ça de 1 heure, 1 heure et demie, où on casse les papos, dis-moi, de toi à moi, ça apporte quoi à ta vie? De toi à moi, hein? Qu'est-ce que ça apporte à ton intellect, à ta culture, à ta vie? Tu n'as pas une vie à bâtir. Comment on peut perdre son temps comme ça sur les réseaux sociaux à écouter des contenus qui ne t'apportent absolument aucun contenu intellectuel, aucune culture générale, aucune formation professionnelle, mais rien. Entre-temps, tu n'as pas permis de conduire. Entre-temps, toi-même, tu n'as aucune formation professionnelle. Bac même, tu n'as pas. BPC même, tu n'as pas. Et on peut mépriser sa propre vie comme ça. On peut être contre son propre destin comme ça. Tu n'es même pas un modèle pour tes enfants. Tu n'es pas un modèle pour tes enfants. Mais vous êtes là, sur les réseaux, sur les réseaux, sur les réseaux, sur les réseaux. Lui a dit que, l'autre n'a pas dit que. Vous allez égrener la vie de tous les blogueurs. Si Emmanuel West apportait telle chose, tu vas aller te prostituer pour avoir ça aussi. Vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes réalités. Vous êtes tellement envieux. Vous vivez au rythme des réseaux sociaux. Vous courez derrière les grosses marques, les mèches humaines, faux cils, faux ongles. Toujours en train de... Ça dit que vous êtes dans la distraction, mais nous les noirs là, on ne doit pas se distraire. Si les autres peuples sont en train de se distraire, eux ils ont raison de se distraire. Mais nous on doit commencer à travailler parce que nous on est nulle part. On est trop en retard. Si ce n'est pas pour écouter les chansons perverses comme ça, comment vous pouvez danser sur un tel son? C'est des chansons diaboliques. C'est quelle énergie même ça apporte à ta vie? Quand tu finis de chanter des chansons comme ça, là, tu ne sens pas qu'il y a une énergie positive qui te quitte. Tu ne sens pas ça? Quand vous finissez de mettre dedans, là, vos enfants mettent dehors. Bienvenue sur Ange Prisca Déanzo, Ange Prisca le blog, le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi Ange la solution, je suis en poste. Tu as pris ton tabouret. Il faut liker la vidéo et puis il faut la partager. D'accord? Tu la partages, ça va bénir une vie. On me dit, il faut faire vidéo sur l'esclavage, sur la colonisation, sur le fait que les Blancs viennent nous piller, les Blancs nous maltraitent, les Blancs nous traitent comme de la merde. Ange, il faut en parler parce que c'est un véritable problème. Je n'en parlerai de rien. Vous-même là, faites vidéo si vous allez en parler. Moi, les sujets à 2 balles comme ça, là, je ne les traite pas. Hein. J'ai dit, si on dit qui fait esclavage, c'est nous. Si on dit qui maltraite, qui... Mais esclavage, ça c'est quoi? Ça c'est rien. Ça c'est rien. Laissez ma vidéo là. Et puis allez taper YouTube. Les restes là. Comme vous l'entendez, les restes, le reste là.
Haïti, comment des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans sont traités comme des esclaves par leurs propres tantes, leurs propres parents haïtiens, quoi. C'est-à-dire, c'est un système où toi, la femme haïtienne, ou toi, le frère haïtien, tu pars dans une contrée, dans un village, et puis là-bas, on vend des enfants. On vend des petits êtres. Moi, je ne suis pas une menteuse. TF1 a fait un reportage dessus. Je ne suis pas une menteuse. Moi, je ne mens plus. C'est avant, je mentais beaucoup. Et les Haïtiens, si vous écoutez ma vidéo, parce que j'ai beaucoup de peuples haïtiens qui m'écoutent, mettez en bas si je mens. Haïti, là, c'est les Noirs qui sont là-bas. Hein. Ce n'est pas les Blancs. Comment les Haïtiens maltraitent eux-mêmes leurs propres enfants. Ce n'est pas blanc. Hein. On est en 2023. Hein. Là, je ne vous parle pas de il y a 400 ans, 500 ans en arrière. Là, je vous parle de 2023. L'esclavage continue entre nous-mêmes, mais sous une forme plus pernicieuse, plus assujettissante. Ça dit que je ne sais pas. Moi-même, des fois, j'ai honte d'être noire. On quitte Haïti, on prend un avion, on descend en Afrique. Ouh. Ouh. Il y a un petit pays on appelle Bénin. Allez au Bénin. Comment les Béninois maltraitent leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces, les enfants de leurs conjoints. Côte d'Ivoire, c'est pas mieux. Hein? Comment vous traitez vos employés de maison en Afrique? Comment vous les traitez? On peut en parler. Comme vous dites que moi de parler de esclavage, je vais en parler. Je vais en parler bien pour vous d'opposer. Vous voulez que je parle de l'esclavage? Mais si on dit qui sont les chefs bandits même de l'esclavage, là, c'est nous. Et c'est nous. La femme qui te fait à manger, qui s'occupe de tes enfants, qui s'occupe de ton mari, qui fait ton ménage, elle n'a pas droit au repos. Elle n'a pas droit à son samedi. Elle ne peut pas se reposer dimanche. Tu as travaillé toute la semaine. Elle t'a aidé. Elle a aidé à tenir ta maison. Vendredi soir, là, elle n'a pas le droit de descendre. Comment vous appelez ce qu'on fait en Afrique là? Les filles, les aides de maison qu'on appelle communément servantes au Mali, au Burkina, en Guinée, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Les aides de maison qu'on a appelées servantes. Regardez même comment on les appelle. Regardez même l'appellation même qu'on leur donne. Servantes. C'est pour blanc, vous voyez. C'est pour Tunisie là qui vous choque. Mais les Tunisiens sont en train de déterminer ce que vous-même vous faites avec votre propre population. Pourquoi vous êtes choqués? Les Libyens sont en train de terminer ce que vous-même vous faites à vos enfants. Comment on traite nos filles de maison? Et puis vous les payez à des miettes. 20 000, 30 000. J'ai une de mes soeurs qui me disait, mais on paye par rapport à nos revenus. Si tu n'as pas les moyens, tu prends une fille de maison, tu fais ton un enfant, tu attaches tes trompes et puis tu jettes toi-même ta maison. Vous passez votre temps à prendre les enfants comme des chiennes. Vous êtes pauvres, vos maris sont même plus misérables. Vous habitez dans des logements à 2-3 sous là. Mais c'est vous qui savez faire enfant. Quand tu n'as pas les moyens, tu ne prends pas une fille de maison. Parce que ici là, les blanches là, c'est pas elles toutes qui prennent nounou. Hein. C'est pas elles toutes. Hein. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est parce qu'on vit dans des pays barbares, des pays archaïques où il n'y a pas de loi. C'est pour cela que vous continuez. Sinon, en temps normal là, une fille que tu prends, qui se réveille 5 h du matin, elles sont réveillées. Hein. Les filles là sont réveillées depuis 5 h du matin. Jusqu'à il vient 2 h, 23 h, la fille est fatiguée. Vous la payez combien? 20 000, 30 000, 35 000, 40 000. Ceux qui sont un peu gentils là, c'est 40 000 €. Ils sont arrivés un peu là-bas. Même ça encore, j'appelle ça de la méchanceté d'une manière là. Mais je dis l'enfer sera rempli de noirs. Mais les dimanches, il faut les voir à l'église. Les vendredis, il faut les voir à la mosquée. Machallah. La fille qui s'occupe de ton enfant, de ton mari, regarde comment tu lui parles. Jacqueline, mais pourquoi la sauce est salée comme ça? Tu es trop bête même. Vous allez insulter les filles là. Vous allez les maltraiter. Vous allez les maltraiter. Vous allez les maltraiter. La fille se réveille à 5 h du matin. Elle n'a pas de repos. Elle va faire ménage. Elle va laver habits. Elle va aller au marché. Elle va tout faire. Jusqu'à la fin du film, même les petites filles là même là, elles sont maintenant les serpillères de vos maris, les prostituées de vos pédophiles de maris. Quand ça va finir,
La femme a travaillé toute la journée, il est 23 h. Là où elle va aller se reposer son corps. Elle va reposer son corps parce que tout son corps lui fait mal. Ce n'est pas des robots. Vous avez vos repos les week-ends. Pourquoi ces femmes-là, vous ne les libérez pas les week-ends? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça en Afrique? C'est pour les Arabes là qui vous choquent. Une personne qui travaille de 5 h à 23 h, minuit, 1 h, tant que monsieur et madame ne sont pas couchés, les femmes, les filles là ne se reposent pas. Il est 23 h. Où elle va aller se reposer là? C'est là maintenant, ton imbécile de mari là, il va ramasser sa clique de sous là. Ils vont venir s'asseoir sur la terrasse. Bernadette, ton tonton est arrivé, il faut envoyer un plateau de dos. Il n'y a pas s'il te plaît, il n'y a pas merci, c'est trop vous demander. Ce sont vos esclaves. C'est de l'esclavage que nous pratiquons en Afrique entre nous-mêmes. Je suis désolée, mais c'est de l'esclavage. Parce que quand on calcule le taux horaire, les horaires, elles travaillent là. Ce n'est pas cet argent-là, vous leur donnez. Sous le prétexte que vous payez selon vos revenus, mais vous n'êtes pas obligé de les employer. Et puis même si vous les payez encore 20 000, 30 000, mais quand même, traitez-les humainement. Il y a un proverbe bété qui dit, quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère, là, tu la mets au dos. Si tu es pauvre, maman, tu es pauvre, ton mari est misérable, vous êtes très pauvre, il n'y a pas de problème. Quand vous prenez les aides de maison, appelez-les par leur prénom, c'est des aides de maison, ce n'est pas des servantes. C'est une appellation assujettissante. C'est péjoratif d'appeler un être humain servante. C'est méchant. C'est d'une méchanceté indescriptible. Vous ne vous en rendez même pas compte. Et vous les traitez effectivement comme des servantes. C'est de l'esclavage. Mais sous une forme plus pernicieuse. Mais ça reste de l'esclavage. Encouragé par nos autorités, encadré même par nos gouvernements. C'est le nom des Blancs qui est gâté. Vous maltraitez les filles là. Maintenant, toi, maman, comment tu traites les enfants de ton mari? Quand tu rencontrais cet homme-là, il avait des enfants. Quand tu prends un homme, c'est un package. Tu prends ses enfants. Comment vous traitez les enfants de vos conjoints? Vos enfants bâtards que vous avez mis au monde avant de rencontrer vos maris là. Papa là même, on le voit en pointillé là. Vos maris doivent les accepter. Vos conneries, vous appelez enfants là. Vos maris doivent les accepter. Mais vous, en contrepartie, vous êtes incapable d'aimer les enfants de vos maris. On appelle ça comment? C'est pas esclavage. De toute façon, vous traitez les enfants de vos maris là. C'est pas esclavage, vous faites. Ces questions, je vous pose. C'est pas la peine d'insulter mon gros nez. Là, c'est un vrai débat de fond. Montez le niveau. C'est pas esclavage. C'est une question. C'est pas esclavage. Comment vous traitez? Comment on se traite en Afrique? Il y en a qui vont chez Marabout même pour éteindre la destinée des enfants de leurs conjoints. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. J'ai fait le nord, j'ai fait Korogo, le nord de la Côte d'Ivoire pendant 20 ans. Je vous dis ce que j'ai vu. On ne m'a pas dit. Comment on se traite entre nous-mêmes? Comment on se traite entre nous-mêmes? On lève des fonds dans un département en Afrique là-bas. Vous travaillez avec les Blancs. Ceux qui travaillent dans les organisations internationales là, vous travaillez avec les Blancs. Quand les Blancs là donnent l'argent là, vous détournez. Vous qui êtes en haut là, vous détournez ça. Vous détournez l'argent là et ça n'arrive pas en bas. Comment on appelle ça? Ah, vous voulez qu'on parle de l'esclavage, mais c'est de ça qu'on est en train de parler là. Ce que les Tunisiens sont en train de nous faire là, ce que les Libyens sont en train de nous faire là, ils terminent ce que nous-mêmes on a commencé entre nous. C'est de façon tu te vends, c'est comme ça on t'achète. C'est de façon tu as placé ta tête là, c'est comme ça on te tresse. Si c'est natte libérienne, il y a la façon de placer. Si c'est natte plate, il y a la façon. C'est quelle hypocrisie? Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quelle forme d'hypocrisie? Je ne suis pas à vous. Je ne suis pas à vous. Libérez les filles dans les week-ends. Elles ont une vie. Elles ont des enfants à voir. Elles ont des conjoints. Elles ont un corps à reposer et à revenir le lundi pour travailler. C'est ce que ici les Blancs font. C'est pour ça que Dieu les élève. Et puis nous là, Dieu nous étouffe.
Vidéo numéro 2. Je coupe. Je fais une troisième vidéo. Je ne peux pas laisser ce sujet-là. Ça me tient trop à cœur.